Ce livre, bref et incisif, sort d'un alambic philosophique tenu secret. Il opère la distillation du meilleur de toutes les critiques qui ont pu jusqu'ici être exprimées envers l'argent. Critiques qu'il renouvelle et développe dans le plus pur style de la négation. Les lectrices et les lecteurs le percevront aussi comme une flèche aiguisée à l'extrême qui vient se ficher au centre même de sa cible, le dieu argent. De sorte qu'après lecture de ces aphorismes, il ne restera plus rien, dans les têtes et dans les cœurs, des mirages et des ravages qui sont en réalité les seules véritables productions de l'idole. Cette opération de salubrité publique devrait donc aussi grandement faciliter le démantèlement ultérieur de toutes les productions matérielles et immatérielles liées à son culte, c'est-à-dire le démantèlement en totalité du mensonge planétaire. Pourquoi l'activité préférée de tant de gens est-elle le lèche-vitrine? Pourquoi tant de gens courent-ils après les marchandises? Parce qu'ils espèrent évidemment y saisir un peu de bonheur. Bonheur qui ne réside pas tant dans l'usage qui sera fait de la marchandise que dans la joie qu'il y a à pouvoir l'acquérir, dans la jouissance de cette acquisition. C'est pourquoi les marchandises doivent se faire belles, avoir du brillant. Et bien plus que leur mise en scène publicitaire, c'est l'argent qu'elles représentent qui leur communique ce brillant. C'est par-dessus tout l'argent qui brille dans chaque marchandise. Et c'est avant tout de ce brillant dont les consommateurs malades de la grisaille de leur vie esclave sont avides. Généalogie du dieu argent est juste la thérapie radicale. Pour finir, nous définissons le salariat comme le viol généralisé de l'activité humaine, la déshumanisation du travailleur, dont l'activité consiste seulement à adopter les positions qui font jouir l'argent. Généalogie du dieu argent exhibe chaque moment de ce viol.